Parfois, dans l'histoire, tout ne tient vraiment qu'à un fil. Un fil si fin que personne ne le remarque à l'époque. Eh bien, pour l'une des plus grandes légendes du sport, ce fil, c'était un simple battement de cœur. L'histoire d'un champion et du monde entier qui l'a façonné a bien failli s'arrêter net avant même d'avoir pu commencer. Alors, posons-nous la question, une question qui donne le vertige. Et si le plus grand champion de l'histoire du foot n'avait jamais joué? Ça nous plonge directement dans un scénario où l'un des plus incroyables destins du sport n'aurait tout simplement pas existé. Allez, approchez-vous bien, on va explorer ce fameux « et si ». Et tout commence là, à Lisbonne, en l'an 2000. Au centre de formation du Sporting, un jeune prodige, un certain Cristiano Ronaldo, voit son rêve sur le point de s'effondrer. Un matin comme un autre, à l'entraînement, son cœur s'emballe, il déraille complètement. Et là, c'est la peur qui prend le dessus. Le diagnostic tombe, clinique, froid, tachycardie. Pour un gamin de 15 ans dont le corps est l'outil de travail, c'est une véritable trahison. Les médecins sont formels, sans une intervention, c'est fini. Le sport de haut niveau, c'est tout simplement impossible, c'est bien trop dangereux, et ça pourrait même être fatal. Et pour bien comprendre à quel point ce moment est crucial, il faut se rappeler d'où il vient. D'un quartier pauvre de Madère, d'une famille qui luttait au quotidien. Il avait tout sacrifié, en quittant son île et sa famille à seulement 12 ans. C'est cette épreuve, ce déracinement qui a forgé sa volonté de faire. La décision immense reposait sur les épaules de sa mère, Maria Dolores. C'est elle qui a dû donner son accord pour une ablation par cathéter. Heureusement, la procédure a été un succès. Son cœur a été réparé, son avenir sauvé. Et la suite, le monde entier la connaît. C'est précisément ici que notre histoire bascule. Explorons ce monde parallèle. Imaginons une seconde que les choses se passent différemment. Pour 1000 raisons, un diagnostic un peu trop tardif, une famille trop effrayée pour accepter l'opération, ou alors une intervention qui ne le guérit pas complètement. Qu'est-ce qui se passe alors ? Alors là, les conséquences, c'est un véritable effet domino. L'absence de cet homme ne crée pas juste un manque, non, elle redessine entièrement la carte du football mondial des 20 dernières années. On va regarder ça de plus près, l'ampleur de ce vide est juste immense. Allez, on commence avec Manchester United. Sans Ronaldo, Sir Alex Ferguson, en 2003, il signe un autre joueur. Un bon joueur, sans doute, mais pas cette machine à gagner. Ce joueur capable de se transformer pour changer le destin d'un club. United aurait continué à être une très bonne équipe, bien sûr, mais il lui aurait manqué cette superstar, celle qui fait basculer les grands matchs. Prenons un moment très précis. La finale de la Ligue des Champions 2008 contre Chelsea. C'est Ronaldo qui marque ce but crucial de la tête qui ouvre le score. Sans lui, sans ce but, le trophée change de main, c'est presque certain. Chelsea aurait probablement gagné ce match et toute l'histoire du foot européen en aurait été changée. Et puis, le Real Madrid. Son transfert en 2009, il faut bien comprendre que ce n'était pas juste l'achat d'un joueur, même pour 94 millions. C'était une affirmation de domination mondiale. Sans lui, le Real recrute quelqu'un d'autre, évidemment, mais personne n'aurait pu combler ce vide-là. L'impact, on peut même le chiffrer. Regardez, 4 Ligues des Champions en 9 ans. Et surtout, le triplé historique de 2016 à 2018 sous les ordres de Zidane. Un exploit qui était juste impensable sans la menace permanente et les buts décisifs de Ronaldo. Sans lui, Madrid gagne peut-être un titre ou deux, mais cette dynastie, elle n'existe pas. On arrive maintenant à la conséquence la plus fascinante et peut-être la plus contre-intuitive. Le paradoxe Messi. Sans Ronaldo, Lionel Messi domine le football mondial sans aucun partage. Mais la question est-ce qu'il atteint les mêmes sommets ? La pression constante de Ronaldo l'a obligé à se dépasser encore et encore. Chaque but de l'un poussait l'autre à faire mieux. Cette rivalité, elle a nourri leur génie à tous les deux. Et puis, il y a le Portugal. L'impact de Ronaldo sur son pays va tellement au-delà du sport. Pour ce petit pays, il était la preuve vivante qu'on pouvait produire le meilleur joueur du monde. Chaque but, chaque victoire, c'était une fierté nationale. Il a donné à tout un peuple une confiance inestimable. Le point culminant de cette relation, c'est bien sûr l'Euro 2016, le seul grand titre de l'histoire du Portugal. On se souvient tous de ces images, pas vrai ? Lui, blessé au début de la finale, qui devient un second coach sur la touche, qui harangue ses coéquipiers. Sans son leadership, cette victoire, ce moment de communion nationale, n'arrive tout simplement jamais. Bon, on fait une pause dans ce monde parallèle et on revient à notre réalité. C'est justement en mesurant l'immensité de ce vide, de tout ce qui aurait manqué, qu'on prend vraiment conscience de la dimension monumentale de ce qu'il a réellement accompli. Plus de 900 buts. Laissez ce chiffre résonner un instant. Plus de 900. Ce n'est pas juste un record. C'est le témoignage d'une longévité, d'une discipline, d'une grandeur qui a défié le temps et toutes les attentes. C'est un nombre qu'on pensait tout simplement impossible à atteindre. Mais son véritable héritage, en fait, il va bien au-delà des statistiques. Ronaldo a fait exploser un mythe, celui du génie qui serait uniquement inné.
Il a prouvé au monde entier que la grandeur, ça se construit, brique par brique, avec un travail et une discipline qui frôlent l'obsession. Et c'est peut-être ça, le plus important. Son parcours, c'est une immense source d'espoir pour des millions de personnes. Il a montré que l'endroit d'où on vient ne détermine pas l'endroit où on peut arriver. Que l'impossible, finalement, ce n'est qu'une question de point de vue. Alors revenons à ce moment critique, à Lisbonne, dans cet hôpital. En réfléchissant à tout ça, la question devient évidente. Qu'est-ce que cette opération a réellement sauvé? Bon, d'abord, et c'est le plus direct, l'opération a sauvé une carrière, celle d'un adolescent de 15 ans qui était sur le point de tout perdre. Mais cette carrière, une fois sauvée, a fait tellement plus que ça. Elle a inspiré des millions de jeunes à travers le monde en leur montrant que le travail acharné pouvait transformer un rêve en réalité. D'une certaine manière, elle a sauvé un peu de beauté et d'espoir dans le monde. Finalement, cette phrase résume absolument tout. Le destin lui a donné un cœur défaillant, sa volonté de faire, elle, a transformé cette épreuve en carburant. Il n'a pas choisi son cœur, c'est vrai, mais il a choisi ce qu'il allait en faire. Et il a choisi d'en faire le plus grand.